La Réserve fédérale annonce qu'elle achètera pour 40 milliards de dollars de bons du Trésor au cours des 30 prochains jours. Dès aujourd'hui, c'est une grande nouvelle. Ils ont encore réduit les taux d'intérêt de 0,25%. Certaines personnes disent « Eh bien, peut-être que Jérôme Powell n'a pas été aussi optimiste qu'il aurait pu l'être. Il a été trop agressif. » Écoutez, le marché avait en grande partie anticipé cette baisse de 25 points de base, c'est ce que nous avons eu. Le marché n'avait pas anticipé cela, et nous vous en avons parlé l'autre jour. La Fed achète 45 milliards de dollars en bons du Trésor, soit 5 de plus que les 40 milliards annoncés. Notre expert du repo l'a remarqué. Vous devez comprendre qu'il n'appelait pas cela un assouplissement quantitatif, c'est une injection de liquidité, c'est une forme de QE furtif. Quand la Fed rachète 40 milliards de dollars de bons du Trésor dans les 30 prochains jours, cela apporte beaucoup de liquidité sur le marché. Les gars, vous devez comprendre que le Trésor rachète et maintenant la Fed rachète aussi. Les marchés des pensions au jour le jour manquent de liquidité, alors le marché y injecte de l'argent, notamment fin 2022, lors de l'effondrement des marchés. Pourquoi cela est-il arrivé ? Il y avait un excès massif, les taux à zéro, l'argent dévalué. La Fed avait injecté des sommes énormes, puis ce régime a changé. D'accord, l'inflation a commencé à grimper, donc la Fed a changé sa position, passant d'une politique de monnaie facile à une politique de monnaie dure. Quand cela est arrivé, le marché baissier a suivi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le QT s'est arrêté il y a 12 jours. C'est un mouvement titanesque qui se produit dans la plomberie du système financier. D'accord, ce n'est pas une période où les actifs risqués ont tendance à flancher. C'est une période où les actifs risqués prospèrent en souvent. Cette fois pourrait être différente, mais un vieux dicton d'investissement dit « il ne faut pas lutter contre la Fed ».